Il y a 50 ans, c'est une page de l'histoire de la télévision française qui s'est tournée. En 1975, l'ORTF signe son arrêt de mort. Une France des 30 glorieuses sous Valéry Giscard d'Estaing, où la télé était encore en noir et blanc et où la télé était surtout censurée par l'État. Aujourd'hui, on parle de cette institution qui était l'ORTF, qui dirigeait la radio et la télévision française d'une main de fer. C'est tout de suite dans Radar. Tout d'abord, c'est quoi ? Petit retour dans les années 60. À cette époque, la France d'après-guerre s'est relancée dans tous les domaines, industriels, technologiques, économiques. Elle baigne dans ce nouveau mode de société insufflé par les États-Unis, la société de consommation. Au-delà d'un aspect économique, la société de consommation est avant tout une société du divertissement, avec comme nouvelle technologie la télévision. Passant de 2 millions de téléviseurs en 1960 à plus de 19 millions en 1970, la France est en avance sur son temps. Avec une diffusion régulière, c'est une télévision rythmée par des présentateurs cultes comme Léon Zitrone. Il y a pour le début de cette année 1966 un gigantesque embouteillage place de la Concorde. Derrière cette vitrine du progrès se camoufle une arme de communication contrôlée par l'État. À cette époque, chaque émission était millimétrée, surtout pour des sujets qui évoquaient l'action du gouvernement. D'ailleurs, un ministère dirigeait les émissions vues à la télévision, le ministère de l'Information. L'ORTF connaîtra un succès immense de par son monopole. On est bien loin des 200 chaînes disponibles sur la TNT. À cette époque, il y avait 2 chaînes, la 1 et la 2, jusqu'en 1973, avec l'arrivée de la 3e chaîne, ancêtre de France 3. En 1967, la télévision connaîtra aussi une révolution avec l'arrivée de la couleur. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Alors c'est bien beau, mais tout va s'arrêter très vite pour l'ORTF. Pourquoi ? L'ORTF était avant tout un organe d'État, représentatif d'une toute petite partie de la société française de l'époque. Au-delà de cet aspect politique, c'est son manque d'ouverture qui précipitera sa fin. Durant les manifestations de mai 68, elle est une des cibles majeures des plus violentes critiques. L'ORTF ne parle pas des Français, l'ORTF n'est pas la France. Car dans cette période, c'est un cri d'une France qui ne s'en sort pas, mais surtout un cri d'une jeunesse qui est ni entendue ni écoutée. Elle connaîtra sa fin en 1975 en laissant sa place à une télévision décentralisée et surtout indépendante en garantissant le respect du travail des journalistes et des présentateurs. Pour conclure, l'ORTF est un symbole de notre histoire moderne, symbole de la défiance de l'État face à la liberté journalistique, mais aussi symbole d'une jeunesse qui s'est levée face à un monde qui a choisi de ne pas l'écouter. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Radar, c'est un podcast vidéo disponible sur Instagram et TikTok. On y parle actualité, politique, culture, musique. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Merci encore et à une prochaine.